Donc Alain, c'est toi qui masses Cédric. Oui. Et alors, c'est compliqué Ah bah Cédric, c'est un coureur qui a un gros volume musculaire, une fibre assez dure. Et il aime bien, pour employer l'expression cycliste, il aime bien qu'on lui rentre dedans. Les 3 semaines, je me suis donné pour ce petit gamin là. Tu crois que tu es plus fatigué que lui à la fin de la Vuelta là? Oh ouais, je suis plus fatigué que lui. Ah oui, oui, oui. Et bah oui, il a une fibre particulière, hein. Enfin il y en a d'autres qui ont aussi. Il paraît qu'il tient ça de sa mère, je sais pas si c'est vrai, je la connais pas. Et pourtant t'as connu le père. Ah bah j'ai massé le père, Cédric, et puis avec un peu de chance, je masserai le petit Mathéo, le fils de Cédric, dans 20 ans. Cédric Pinault, c'est tout le portrait de sa mère. Qu'est-ce qu'on peut dire de Cédric Pinault? C'est le fils de Franck Pinault. Ça c'est pas mal. Bon, mais en persévérant un peu. C'est quelqu'un qui est passé par l'UVO. Ouais, pas mal. Est-ce que c'est un mec drôle? Ouais, ça va, on a rigolé. Bon, ça va. Non, c'est un très bon coéquipier en tout cas. Moi je sais qu'il n'y a pas longtemps, il m'a vraiment bien servi pour Burgos par exemple. Donc non, dévoué, bien équipier. Donc voilà, et puis Thibaut, il s'arrange super bien avec lui, donc c'est un bon élément aussi pour Thibaut, je pense, surtout sur des grands tours et des courses pareilles. Pascal, comment il est Cédric dans le bus? Ah, Cédric, il commence à prendre des attitudes de patron, de père de famille surtout, et puis avec les gosses qu'on a, je pense que c'est un bien fou. Il m'aide à ranger, il m'aide à corriger les petits gamins qui méritent des fessées par moment. Et voilà. il dort beaucoup dans le bus ou pas? Il dort pas, Cédric. Ah, il dort pas? Non. Jamais? Jamais. Est-ce que Cédric est un coureur pénible? Ça dépend des jours. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est le père qui parle ou c'est le directeur Le sportif? dirigeant sportif. Ah oui. Bon, le père, je serais beaucoup plus gentil parce que c'est un très bon gamin, il n'y a pas de problème. Il me ressemble. Non, il ressemble à sa mère. Gérard, Cédric Pinault. Cédric, je le connais et je le suis depuis qu'il est junior. C'est un bon petit coureur. Je suis intervenu pour pouvoir le faire entrer à la Française des Jeux. C'était pas évident parce que son père étant directeur sportif, ça peut toujours poser quelques problèmes. Finalement, ça s'est fait. Je crois que tout le monde en est content. C'est un garçon qui ne ménage jamais sa peine, qui est volontaire et qui est prêt toujours à se sacrifier pour ses leaders. Donc voilà, c'est ce qu'on attend d'un équipier parfait. Est-ce qu'il te fait rire? Oh ben il est sympa, ouais, bien sûr. Comment? Cédric Pinault. Cédric Pinault. So good luck, Pinault. Julien, est-ce que Cédric est un mec admirable? Admirable, je sais pas, hein. Moi je l'appelle Wayne, son surnom c'est Wayne parce que comme Wayne Rooney en foot il n'a pas une allure qui l'avantage trop sur son vélo. Mais sinon il est admirable dans le sens où il supporte Thibaut tous les jours sur toutes les courses de France. Mais c'est une aubaine alors, Cédric dans l'équipe pour ton frère? Ouais, je pense, ouais, c'est le seul qui arrive à le supporter, qui est capable de le supporter pendant 3 semaines. Bon, Youssi, est-ce que Cédric c'est un bon équipier? C'est un très bon équipier, il pense toujours le meilleur de l'équipe et ses coéquipiers. Et après ça, il fait le travail le maximum qu'il peut. Donc, et il a que des qualités? Il a que des bonnes qualités. Hein. C'est vrai, il n'a pas de défauts? C'est dur à dire les défauts, mais moi je pense que non. Hein. Bon, il pense toujours le meilleur, il donne toujours le meilleur de lui-même. Donc c'est un équipier de luxe, équipier de modèle. Cédric, pour la fête de tes supporters. Non, c'est la fête de Cédric par ses supporters, tu comprends rien. Allez, on recommence. Ok, on recommence. Coupé. Bon, bonjour. C'est bon? Oui, vas-y. Bon, pour la fête de Cédric par tes supporters, je souhaite que c'était une bonne fête, tout se passe bien. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ah bah c'est un gentil garçon, Cédric, gentil garçon. On se parle pas souvent, c'est vrai, je le regrette, mais je pense qu'il remédiait très vite. Mais s'il parlait espagnol, tu lui parlerais plus souvent, non? C'est pas dit. C'est pas dit. Pourquoi? Parce que quoique s'il parle espagnol comme son père, on parlerait plus souvent avec lui. Est-ce que c'est vrai qu'il ronfle? Ah ça j'en sais rien, moi j'ai des boules de caisse donc il fait sa vie et moi je fais la mienne de vie. Est-ce qu'il est facile à vivre? Oh oui ça va, la passion du vélo donc toujours à bloc, toujours passionné donc c'est facile.
Est-ce qu'il a de l'humour? Il essaye. Et ça te fait pas marrer? Oh, de temps en temps. Ce que je pense de Cédric, je pense que du bien de Cédric. C'est un garçon qui dans une équipe apporte toujours un plus. On sait qu'il se donne à 100%. Un garçon irréprochable. Et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à l'avoir 2 ans. Pas 2 ans suivants chez nous, mais 2 fois 1 an. Et j'ai vécu des très grands moments avec Cédric. Et il mérite vraiment sa place où il est maintenant. Et j'en suis très heureux. Tu as eu Cédric en stagiaire à Grétubel. Et ce que tu penses de Cédric Son plus grand dommage, c'est d'avoir le père qu'il a, quoi. Non, je déconne. Non, Cédric, c'est vraiment quelqu'un de très très bien. Ce qu'il a fait après être passé chez nous, c'est formidable. Il est devenu un équipier modèle, il est devenu un référent à la FDJ. Et je crois que c'était le mieux qui pouvait lui arriver. Il a trouvé son rang, il a trouvé aussi surtout ses possibilités, ses capacités dont il exploite aujourd'hui. Bonne soirée à vous et un grand merde pour les années futures. Alors bonjour à tous les supporters de Cédric Pinault, je sais que vous êtes très nombreux. Vous avez raison de le soutenir. C'est d'abord un bon garçon et 2, un bon coureur. C'est un bon coureur pourquoi? Parce qu'il sait remplir le rôle d'équipier à la perfection. Il fait abstraction de sa propre performance personnelle pour se mettre au service d'une équipe. En plus, c'est quelqu'un qui est modérateur et régulateur au sein d'une équipe, surtout le soir à l'hôtel quand il est dans la chambre avec ses coéquipiers. Donc c'est un travailleur de l'ombre mais indispensable. Cédric, il a une grosse qualité qui est également son défaut. C'est qu'il est peut-être, on va le dire, trop penché sur ou trop orienté sur un rôle d'équipier, ce qui est parfait compte tenu de ses qualités. Et de temps en temps, ce serait bien qu'il se mette dans la peau de quelqu'un qui peut gagner des grandes courses, parce que je crois qu'il en a le potentiel et les qualités. Ce fonceur, que dire de Cédric? Toujours à l'avant, toujours partant. Voilà. Ce que tu retiens de lui? Bonne humeur. Il y en a des bons moments, il y en a trop. Je pense à une bonne anecdote de chez Roubaix, une soirée où quelqu'un surgit avec un petit couteau. C'était une blague, mais il s'en souviendra. Cédric, je pense qu'il fait un parcours pour le moment formidable. Il est dans une bonne équipe. Merci à lui de nous apporter dans Lyon, puisqu'il est le seul encore à être dans le professionnel. Et je pense qu'il continue comme ça. Allez, salut Cédric, un petit bonjour de Paris-Bourges. Je t'avais vendu la course à Bernard Rizel, donc on espère faire mieux que toi. Allez, ciao. Donc Alain, c'est toi qui masses Cédric. Oui. Et alors, c'est compliqué? Cédric, c'est un coureur qui a un gros volume musculaire, une fibre assez dure. Il aime bien, pour employer l'expression cycliste, il aime bien qu'on lui rentre dedans. Il paraît qu'il tient ça de sa mère, je ne sais pas si c'est vrai, je la connais pas. C'est une vidéo. Cédric Pinault, monsieur Benoît Drogent. Voilà, Cédric Pinault, que pensez de lui? C'est pas évident. dire que vous partez le vent dans le cul. Hein. Est-ce que c'est vraiment le gars qui te connaît le mieux dans l'équipe? Qui me connaît le mieux, je pense. C'est vrai que ça fait quand même 2-3 ans maintenant qu'on fait chambre ensemble. En ce moment, c'est pas facile de faire chambre avec lui. Pourquoi? Il passe son temps à se trifouiller les couilles avec son bouton sur les couilles, donc... ça va pas être possible. C'est pas facile. Bon, ça c'est le making of. Mais t'imagines, ils vont passer ça dans une salle avec tous ces supporters. Ah bah c'est vrai, il a des boutons sur les couilles comme ça. Il a un gros bouton sur la couille. Attends, j'en pose une autre. En plus, ton frère qui fera la sélection. Bon, alors... Papa, faut que tu gagnes bien et faut que tu sois fort et il faut que tu dises à les copains que faut pas gagner et faut que toi tu gagnes. Bisous papa, je t'aime, faut que tu sois fort. Je crois qu'ils ont déjà tout dit. Tu le sais, je rêve d'une chose, c'est d'avoir les frissons et les larmes qui coulent. C'est de te voir lever les bras. Les frissons, tu me les donnes déjà quand je te vois à la télé, quand je te vois souffrir sur le vélo ou quand tu rentres de l'entraînement à me dire « J'ai mal aux jambes, c'était trop dur la séance » ou « Ça caille aujourd'hui ». Les larmes, je les ai
quand je sais que tu vas partir sur une course à te voir préparer ta valise avec tes yeux tout larmoyants. Dommage, le travail que tu fournis, nous ne le voyons pas toujours. Comme je te dis, c'est un travail que tu accomplis dans le noir, mais ce travail te réussit, t'a réussi, et j'espère qu'il te réussira pour les années à venir. Alors continue ainsi, reste comme tu es, et peut-être qu'un jour, qui sait, mon rêve se réalisera. Sans toi à la maison, les journées ne sont pas toujours faciles. Mathéo, Timéo et moi, nous te soutenons beaucoup, et surtout, nous t'aimons très fort. Hallelujah.